Alors, j'ai eu envie de faire ce film en 2019, ce qui commence à être il y a très longtemps, une vie presque aujourd'hui, en 2025, parce que j'ai été moi-même surveillante du coup. Donc j'ai travaillé en collège et en lycée, et c'est une expérience qui m'a énormément intéressée, que j'avais un peu entrepris à la base comme un petit boulot, mais aussi parce que j'étais très intéressée par le métier de prof en général et que j'avais envie de rentrer un peu dans l'éducation, enfin dans le rapport à l'éducation, et parce que j'étais très intéressée par questionner les rapports d'autorité entre les adultes et les enfants. Et voilà, c'est un sujet qui m'occupait et qui m'inquiétait. Et du coup, je suis allée voir un peu de moi-même comment ça se passait à l'intérieur d'un établissement scolaire. Voilà. Ça a été assez difficile en fait de faire le chemin entre ce que je m'imaginais faire en rentrant au début en tant que surveillante, avec cette espèce d'idée un peu naïve, je sais pas, de justement pouvoir juste entrer avec un regard extérieur et peut-être glaner des petites histoires ça et là que je pouvais ensuite raconter dans un film. Déjà parce que moralement, je m'y retrouvais pas à faire ça comme ça, et aussi parce que je me suis énormément attachée du coup à ce métier et à ce qu'on pouvait y faire, et que j'ai été extrêmement touchée par les expériences que ça m'a permis d'avoir et les rencontres que ça m'a permis de faire aussi. Donc comment dire, le film finalement c'est pas tellement une synthèse de récit que plutôt une réflexion qui est sortie après du coup cette expérience de surveillante, quand c'était terminé et que du coup j'ai pu un peu réunir la somme de tout ce que ça m'avait appris et tout ce que ça m'avait permis de réfléchir et de formuler, quoi. En fait, le film, les films qui parlent du milieu scolaire, c'est vraiment un genre assez répandu. Donc c'était aussi assez compliqué pour moi de savoir comment filmer une école sans la filmer de la même manière que toutes les personnes l'ont déjà fait avant moi, et sans raconter non plus avec exactement le même point de vue que justement j'ai l'impression de beaucoup retrouver dans les films qui racontent ça, qui racontent le milieu scolaire de professeurs et d'enfants. La position du coup de la surveillante, qui est un métier qui se fait vraiment généralement par des personnes relativement jeunes, mais pas que d'ailleurs, mais en tout cas par des personnes très précaires généralement, vu que c'est payé affreusement mal et en dessous du SMIC, et que c'est un métier qui se fait sans diplôme aussi et qu'on ne peut pas faire très longtemps. C'était un endroit où je trouvais ça intéressant d'être un peu à mi-chemin entre du coup un adulte homologué, disons, et un enfant. Et il y a aussi toute cette partie particulière du coup de ce métier où on ne nous donne pas du tout accès à tout. On nous demande vraiment d'appliquer des consignes et des règles d'autorité et de discipline sans formation, en fait, énormément sur la base de c'est comme ça et il faut le faire, quoi. Voilà, du coup cet endroit-là je le trouvais intéressant pour parler justement d'un point de vue un peu extérieur, disons. Et après, filmer l'école aussi, j'ai trouvé ça vraiment trop intéressant parce que je trouve que c'est des décors, et là je vais parler que de cinéma, mais qui sont assez fascinants. J'aimais énormément le côté super labyrinthique en fait, et tout le temps sensoriellement grouillant. D'autant plus, je pense que toute personne qui a travaillé dans l'éducation nationale sait qu'on rentre chez soi le soir avec vraiment des acouphènes de bruit, quoi. Surtout au collège, c'était vraiment intense, avec les grandes caisses de résonance, la sonnerie qui revient tout le temps, etc. Donc c'était vraiment un décor qui était extrêmement chouette à reconstruire et à essayer de retranscrire au mieux, en tout cas dans son réalisme le plus précis, quoi. Voilà, ça c'était très chouette à faire. Les couleurs aussi, ce fameux couleur saumon corail qui est du coup dans les murs depuis 1000 ans. Bref, il y a plein de trucs que j'ai trouvé super chouette de réfléchir, et aussi toute l'espèce de similitude extrêmement
complexe et glauque entre des trucs un peu de prison et de l'école, quoi. Les grilles, justement les portes fermées, etc., avec des horaires très très fixes, etc. La cour, on tourne en rond. Voilà, c'était des choses que j'avais envie de montrer avec cette réflexion-là, quoi. Alors, le tournage s'est fait dans un collège à Marseille. Pas pour une autre raison que celle d'avoir eu un financement de la région Sud. Parce qu'en fait, vu que le film se tournait intégralement dans une école et qu'il n'était jamais question de l'extérieur, c'était au final pas très important de savoir où est-ce qu'elle se situait géographiquement. Enfin, à part le fait que je voulais que ce soit un collège public, voilà. C'était une expérience très très chouette, ça s'est passé pendant les vacances bien sûr, et notamment du coup j'ai essayé d'intégrer au maximum les élèves volontaires pour venir faire de la figuration et qui puissent participer un peu activement du coup dans le processus de création du film. C'était super rigolo et on avait fait des petits cours, c'était pas des castings, c'est vraiment pas ça le terme, mais en tout cas des espèces de petits essais au début bien en amont du tournage avec les élèves, encore une fois, qui avaient envie d'y participer pour leur proposer des mini-rôles à dialogue et des trucs comme ça. Et c'était des rencontres qui étaient tout à fait rigolotes et chouettes. Et puis après, les comédiens, donc le comédien qui joue le rôle principal de Logan, c'était pas un comédien qui était lycéen, ça c'était principalement pour collégien, pardon. Ça c'était exclusivement pour des raisons de loi, enfin avant tout quoi, parce qu'on ne fait pas des tournages avec des mineurs de la même manière. Il y a des cadres d'horaire et d'amplitude horaire qu'on ne peut pas se permettre, et avec un projet de court-métrage du coup sur lequel on n'a pas beaucoup de temps de tournage, c'était pas possible de leur demander de s'adapter à ça, à prendre quelqu'un qui avait vraiment l'âge d'être au collège, enfin en troisième. C'était très rigolo, c'était super chouette de travailler avec des jeunes adolescents et surtout des groupes. Moi, du coup, j'ai vraiment énormément de plaisir à filmer des scènes où il y a énormément de choses qui se passent en même temps, ce qui était parfait pour un cadre comme celui-là en tout cas. Et je pense que c'était même plutôt compliqué pour les acteurs professionnels qui leur donnaient la réplique, du coup d'être au niveau de cette rapidité d'intention, quoi. Notamment les séquences de la salle de perme. Je me rappelle que ça avait été vraiment hyper... il y avait vraiment une envie, en tout cas de mon côté, de dire c'est aux comédiens professionnels de s'adapter aux non-professionnels et aux enfants, quoi, et de leur répondre un peu en improvisant avec le déroulé de la séquence telle que je leur avais raconté, et qu'on fasse vivre cette scène de la manière la plus naturelle possible. Et franchement, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont hyper déroutantes, je pense, en termes d'interaction. Et ça, pour le coup, je pense que toute personne qui a été en contact avec des groupes d'enfants dans cette position-là, justement de mettre du cadre, sait qu'on peut se retrouver un peu avec... on va se faire couper la chic, on sait, je sais plus quoi répondre. Bref, donc c'était assez rigolo, c'était chouette. Et c'était assez intimidant, surtout que toutes les grosses séquences de figuration, on les a faites sur la même journée, parce qu'il fallait qu'on puisse avoir du coup, et que c'était des séquences qu'on avait décidé de faire en plan séquence, parce que j'ai le goût du risque, et que c'était du coup des gros défis où il fallait faire venir tous les enfants les uns après les autres, et dire en fait, si y en a un qui fait n'importe quoi, c'est super, c'est pas grave, c'est la réalité, c'est comme ça, allez hop. Et voilà, donc c'était tout à fait... je pense que c'était vraiment au contraire, j'attendais d'eux qu'ils fassent les choses le plus naturellement possible, donc j'ai essayé de donner un maximum d'initiative et de sentiment de confiance, justement. Il y a toujours la difficulté du coup de leur expliquer de ne pas regarder la caméra, et aussi leur faire comprendre qu'ils ne sont pas le rôle principal, donc du coup il faut juste lâcher l'idée d'être regardé, justement, et essayer de fonctionner comme si on n'était pas là, et ça c'est le plus difficile, mais honnêtement vu qu'encore une fois on était avec, moi j'ai souhaité du coup faire beaucoup de plans très larges, avoir des grosses foules, etc. Je pense qu'il y avait ce côté d'être noyé parmi les autres qui faisait que du coup on perdait un peu, je sais pas comment dire ça, mais le sentiment d'être le personnage principal, quoi. Voilà, ça rajoutait du naturel.
J'avais très envie d'écrire pour le personnage de Nevin un personnage qui était extrêmement bien intentionné, mais pas du tout parfait. Vraiment, au contraire, moi je trouve que ce personnage-là, il est vraiment plein de torts et qui se comporte pas de la bonne manière, en tout cas, dans le contact avec les enfants, qu'il y a un peu de chantage affectif, enfin en tout cas qu'il y a un truc justement et aussi comment dire, d'interventionnisme. Je sais pas, la meilleure métaphore que j'ai, c'est vraiment ce truc de vouloir déplacer les escargots quand ils sont sur une feuille, en fait on les abîme plus qu'autre chose en les mettant ailleurs. Enfin voilà, il y a un truc où je pense qu'elle veut tout le temps bien faire, mais en fait elle fait mal. Enfin, et d'ailleurs c'est à cause d'elle du coup que l'élève Logan se retrouve dans tout le tumulte autour de cette histoire de casquette. Voilà, donc je trouvais ça très intéressant aussi de parler de cette espèce d'idéalisme qui peut y avoir, enfin idéalisme, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas cette espèce d'envie absolue de changer les choses de l'intérieur qui peut y avoir notamment dans le travail social et dans le travail du coup de profs, etc., qui des fois se cognent contre le mur de la réalité des institutions et de leur violence, quoi, et de comment cette désillusion arrive et comment trouver une place en fait qui soit appropriée et adaptée dans ce rapport-là, et notamment du coup dans le rapport entre les adultes et les enfants, encore une fois, qui est l'enjeu de réflexion qui me touche beaucoup. Alors la phrase « vous n'êtes pas là pour être humaine », justement ça fait partie des phrases qui sont documentaires, enfin je sais pas, par rapport à la question qu'on abordait tout à l'heure de qu'est-ce qui avait été ramené du réel, ça c'est une phrase que j'ai vraiment entendue bon, qui est évidemment sortie de son contexte probablement, mais je la trouve d'une violence horrible. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes travaillant dans l'éducation nationale qui ont vu le film m'ont dit « ah là là, cette phrase elle est vraiment super triste parce qu'on fait que ça, du travail humain, etc. » Enfin bref, on essaie de l'être. Bon, tout le monde n'a pas la même approche, de toute évidence, et aussi je pense que l'enjeu il était de raconter ouais, encore une fois, c'est un système, c'est une institution, on se pose pas la question de l'individu quand on est en train de gérer 400 enfants avec des histoires toutes différentes, ouais, encore une fois, le travail d'AED, en tout cas spécifiquement le travail de Pion, il est avant tout là pour faire respecter la discipline et l'autorité, et c'est très questionnable. Mais je ne sais pas trop si c'est une ode aux gentils. En tout cas, je pense que c'est une ode à garder espoir et en tout cas à se dire qu'il y a toujours des bonnes surprises enfin, en tout cas qu'on peut avoir un impact positif et notamment à des endroits où on ne s'y attend pas, du coup, ou en tout cas on ne fait pas exprès et volontairement exprès d'avoir un impact positif. Je pense du coup à la scène avec Alicia qui lui rend les sous à la fin et cette espèce de boucle un peu positive. Voilà. Après, oui, bien sûr, complètement, bien sûr, on a trop envie qu'on fasse tous et toutes de notre mieux et qu'on essaye d'être attentif aux autres et empathique, quoi. Enfin, je pense que ça c'est absolument primordial et très humain aussi.